Hey, salut l'internaute! Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé sur cette chaîne, hein. Ça me fait vachement plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et si toi aussi ça te fait plaisir de me retrouver aujourd'hui, mets des tonnes de pouces bleus sur la vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler de la sortie du nouvel iPhone 18 édition spéciale Fast and Furious 32. Non, en fait on va parler de politique. Ouais. Tu le sais, ce dimanche 23 avril, c'est le premier tour des élections présidentielles. Bon, ce fut une campagne désastreuse, hein, en surface. Enfin, je veux dire, celle relayée par les grands médias et les 10 grands candidats. Il faudra qu'on définisse qu'est-ce que ça veut dire, un grand candidat. Entre les affaires crapuleuses des corrompus Fillon, Le Pen et Macron, les postures bancales de Macron encore, et les positions floues et trahisons de Hamon, on a été servi. Il n'a pas été question de politique, c'est-à-dire de vision, de renouveau, de débat public, d'objectifs, de fond en fait, d'éclairants, de vivifiants, de rassembleurs, non, rien de tout ça. En gros, on s'est cru dans une mauvaise série policière bien dégueulasse du câble, enfin, sauf du côté de la France insoumise. Si comme moi, tu t'intéresses à la politique, déjà bravo, hein, parce que c'est ce qui fait que nous sommes ensemble et qu'on peut continuer à vivre en humanité, mais surtout tu as remarqué que la campagne des Insoumis avec Jean-Luc Mélenchon a été extraordinaire. Elle fut élévatrice et a transcendé une immense part de la population toujours plus nombreuse, et même bien au-delà de nos frontières. Le projet s'appelle l'Avenir en commun et il porte très bien son nom, car il véhicule et défend un progressisme humain complet, en respectant son environnement naturel et qui place en son centre la solidarité. Bon, tu l'as compris aisément si tu me suis sur les réseaux et si tu regardes mes précédentes vidéos où parfois j'ai dit clairement vouloir voter pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo à J-3 du premier tour décisif, j'ai eu envie de vous parler de mes raisons pour lesquelles je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon. J'avais pensé de faire un top 10 des mesures du programme qui me plaisent, mais bon, sur 357, ça fait le défi est un peu cornélien. Et puis en plus, faire un top 10, c'est aussi faire du coup un top 1 et choisir la mesure qui me plaît le plus. Et là, c'est juste mission impossible. Alors, voici plus ou moins en vrac les éléments qui font que je vais voter dimanche au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. La 6ème République. Ah, c'est le truc de vraiment le socle, hein, la base de ce projet de société. Ça permettra d'abolir la monarchie présidentielle et de réécrire la Constitution. Et pour ce faire, il y aura donc une part d'élus, une part de citoyens tirés au sort, bref, la population, les Français vont pouvoir se reconstituer et redéfinir les règles du jeu politique en France. Et ça, c'est une révolution réelle, citoyenne et pacifique. Et ça, je kiffe quoi. Et justement, dans cette nouvelle constitution va être inscrit la règle verte. Alors la règle verte, c'est quoi? C'est ne plus prendre à la Terre ce qu'elle ne peut offrir. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on atteint en quelques mois, en consommation humaine à l'échelle de la planète, ce que la planète peut créer en un an. Et là on voudrait du coup inscrire dans la constitution une règle, la règle verte, qui permet de ne plus avoir à atteindre ses limites, de pouvoir respecter l'ordre de la nature et de faire avec. Parce qu'on fait partie de la nature. Ça nous amène à un troisième point, la planification écologique. Voilà, c'est ça le cœur du projet L'Avenir en commun. Et moi, écolo dans l'âme, je peux dire que ça me parle énormément. Ça parle énormément à beaucoup de monde parce qu'il y a une cohérence. C'est pas du greenwashing, c'est pas de l'écologie capitaliste, ce n'est pas... voilà, c'est vraiment une vraie écologie où on remet en question nos modes de production, nos modes de consommation. On sort du nucléaire pour aller vers les énergies renouvelables à 100%. Il y a vraiment une cohérence de bout en bout pour appliquer réellement une politique de respect de l'environnement et donc du coup du respect de l'humain et de tout le monde. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui fait qu'il y a autant de monde qui va vers ce projet. Et puis on peut dire aussi, on sort du nucléaire, on sort des énergies carbonées, donc pas de pétrole, du coup pas de guerre pour le pétrole, du coup plus de sécurité, plus d'harmonie, de paix, c'est un ensemble. Dans la nouvelle constitution, de nouveaux droits, comme par exemple la révocation des élus et même en plein mandat. Par exemple, là, on serait sous la 6ème République, Hollande, ça ferait longtemps qu'il aurait sauté, tu vois. C'est vraiment ça l'intérêt. C'est que sous la 6ème République de Mélenchon, avec la révocation des élus, il sera plus possible d'élire des élus sur des promesses qui ne tiendront plus ensuite. Il va y avoir une auto-responsabilisation des élus de la République parce qu'ils vont pouvoir voilà, se faire révoquer par le peuple, organisé par un référendum, déclenché par une pétition d'un certain nombre de signatures, qui va pouvoir faire qu'un élu, du conseiller local jusqu'au président de la République, pourra se faire révoquer s'il ne tient pas ses promesses ou s'il trahit ses électeurs, par exemple. 5e élément qui me fait moi voter pour la France insoumise, la sécurité sociale intégrale pour tous.
C'est ça, mais c'est incroyable. Si vous avez regardé le film La Sociale de Gilles Perret, ou si vous ne l'avez pas regardé d'ailleurs, je vous ordonne de le regarder, hein, très rapidement, vous voyez que la sécurité sociale créée dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, est une vraie avancée sociale, mais c'est un bond en avant. C'est ça la modernité. La modernité, c'est pas la privatisation que chacun paie de son côté pour se protéger. Non, c'est pas possible comme ça. Ça crée des disparités, ça crée des inégalités, et du coup, une fracture sociale de tout partout. Là, avec la sécu intégrale, tout le monde cotise selon ses moyens et est soigné selon ses besoins. C'est ça le principe de base qui fait qu'il y a une égalité, une solidarité entre tout le monde. Et voilà, donc la fin du RSI, hein, je connais pas mal ce dossier pour l'avoir vécu, la fin des complémentaires santé privés qui repartiront dans la sécurité sociale publique, la répartition des cotisations selon nos moyens, donc plus justement que plutôt 7% pour tout le monde, là ça va donc être plus égalitaire, plus solidaire, du plus petit revenu jusqu'au plus gros, bref, une vraie justice sociale. On ne peut que être enjoué, peu importe qui nous sommes, face à ce projet. Sixième mesure, sixième thème qui me parle énormément, l'agriculture paysanne et biologique. Ça, c'est de la modernité. C'est le retour à la raison. Après des décennies et des décennies d'empoisonnement des terres d'un côté et puis de l'autre côté la bétonisation des terres, là aujourd'hui nous sommes dans une réflexion de pérennité de l'espèce qui est la nôtre et de tout celle qui nous entoure, et la seule solution, c'est le naturel, le biologique. Tout y est lié et ça passe par la réduction de l'agriculture industrielle et chimique avec un but de la supprimer complètement, parce que ça vient empoisonner nos terres, donc notre santé, donc l'environnement, donc absolument tout. Personne n'y gagne là-dedans, à part les vendeurs de produits chimiques. Ma foi, ils vendront autre chose. Enfin voilà. Et aussi au passage, l'instauration des cantines bio et gratuites pour tous dans tout le pays. Voilà. Comment on peut être contre ça? La santé de nos enfants. Septième point, septième thème qui me touche énormément au point que ça aurait pu être le premier si jamais il y avait eu un top avec le premier. Ça concerne tout le monde. L'écologie, donc tout le monde. Les terres agricoles, la santé publique, le respect de l'animal, on y vient, voilà, donc vous avez compris l'idée, la réduction des protéines carnées dans notre alimentation. Quand tu vois ce thème, si tu connais ce thème, tu vois ici une cohérence humaniste intégrale. On y englobe tout à l'intérieur. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, dites-le moi dans les commentaires. On estime, on apprécie, je ne sais plus, la société humaine de la façon dont elle traite les animaux. Ce sujet, c'est quand même l'alimentation de l'espèce humaine. C'est la façon dont on ne mange pas, on meurt. Donc c'est quand même un sujet central dans ce qu'on fait aujourd'hui politiquement pour assurer la pérennité de l'espèce humaine même sur Terre. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur Terre, demain on sera en 2050 11 milliards, il est impossible que les gens, les 11 milliards d'êtres humains mangent des produits issus d'êtres vivants. Remettons les choses dans l'ordre. Des protéines animales, ton steak que tu as, le steak qu'on a dans l'assiette, c'est un bout de muscle d'un animal vivant qui a fallu héberger, qui a fallu nourrir, avec des protéines végétales. Ce serait quand même plus logique qu'on les mange, plutôt qu'on les fasse manger pour en plus ensuite les manger, puisque pour produire une calorie, une protéine animale, on en consomme plusieurs de végétales, donc c'est juste pas, le rendement n'est pas du tout positif. Et en plus, pour la production de toutes ces protéines animales, à travers l'existence d'animaux, dans grand nombre, on en tue plus d'1,5 milliard par an juste pour la France, par an, ça génère une pollution incroyable. La pollution de l'agriculture intensive, qui nourrit quasiment tout le monde sur la planète, génère plus de pollution que tout le reste, plus que l'habitat, plus que l'industrie, plus que le transport, plus que tout. Donc il faut absolument y aller. Donc là, dans le programme L'Avenir en commun, c'est le seul, et d'ailleurs l'association L214 le dit, donne la meilleure note au programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul programme qui tend vers cet idéal, vers cette justice. C'est une justice. Autre point ô combien réjouissant de L'Avenir en commun, le refus catégorique du TAFTA-CETA, là où les autres hésitent ou acceptent, et la renégociation des traités européens qui étouffent clairement chacun des États qui font partie de l'Europe en supprimant la souveraineté de chacun des États. Donc on viendrait retrouver la souveraineté nationale pour retravailler enfin à une Europe des peuples et non pas à une Europe des marchés financiers qui viendraient broyer ces mêmes peuples, et enfin en France instaurer un protectionnisme solidaire. Et ça c'est un projet fabuleux qui viendrait réindustrialiser la France tout en respectant la règle verte et tout en taxant les produits importés qui ne respectent pas ces normes de justice sociale et environnementale plus cher pour qu'on puisse acheter français. Bref, c'est tout ça, le protectionnisme solidaire. C'est une justice sociale qui concerne tout le monde, nous Français, mais aussi nos voisins humains de toute la planète.
Autre point qui pourrait être central en fait, qui l'est comme beaucoup de choses, vu que tout est cohérent dans ce programme-là, pour qu'une chose se mette en place, il faut aussi bouger d'autres lignes, notamment la répartition des richesses. Ça, c'est un point essentiel pour retrouver une solidarité, une fraternité entre les gens, entre tout le monde, bref, quelque chose d'égalitaire, de juste. Donc la répartition passe par pas mal de points. Par exemple, une augmentation directe dès cet été de 16% du SMIC, la création de 14 tranches d'imposition au lieu des 5 aujourd'hui, qui font peser toute la société sur une classe dite moyenne. Avec les 14 tranches d'imposition, ça va être réparti entre les plus petits revenus et les plus grands. Tout le monde va pouvoir cotiser et payer ses impôts qui financent tous nos services publics selon nos moyens. C'est une vraie solidarité, une vraie égalité. L'instauration d'une règle de 1 à 20 pour les salaires, ça fait en gros qu'un patron qui gagne des millions d'euros, eh ben, il va devoir augmenter les salaires les plus bas parce qu'il y aura une différence de 1 à 20. Un exemple chiffré tout bête, c'est si 1000 euros serait le salaire minimum dans une entreprise, eh ben 20 000 serait le salaire maximum. Avec un salaire maximum de 360 000 euros, je pense que tu vis plutôt bien avec ça, et au-delà de ça, c'est taxé à 90%. Justice. Il y a aussi l'égalité salariale enfin entre les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont jusqu'à 30% de différence au même niveau, même poste, même compétence. Là, 0% de différence. Tout le monde sera à égalité sur les salaires. Et ça permettra d'ailleurs d'aller vers le point suivant. Cette égalité homme-femme permet avec les cotisations sur les salaires de financer la retraite à 60 ans après 40 annuités. Voilà un truc de base, putain, qui devrait être même plus discuté, même plus débattu si nous avons à cœur l'intérêt général humain avant tout autre intérêt privé et financier. C'est ça qui doit primer. Donc voilà, le retour à la retraite à 60 ans après 40 annuités. Tout en montant les retraites au minimum le SMIC. Donc moi je connais, mes propres grands-parents gagnent moins de 1000 euros par mois, beaucoup moins de retraite après avoir travaillé toute leur vie. Et tous ces retraités qui gagnent moins de 1000 euros par mois et qui doivent survivre avec ça, gagneront en dignité et en confort de vie et pourront, comme tout le monde, consommer mieux, consommer plus juste. Et c'est tout un schmilblick qui va faire que la société se portera mieux demain. 11e point, bon le top 10 c'est pas possible, c'est impossible de le faire. Donc là on parle de diplomatie et de coopération, plutôt que de compétition et de rapports de force qui mènent aux guerres. C'est une vision incroyablement juste et rationnelle que Mélenchon a pu donner il y a quelques jours à Marseille, sur le port et la Canebière, face à 70 000 personnes. Voilà, allez voir ce discours, il est juste parfait sur la vision dont il a de la politique internationale. Voilà vers quoi il faut tendre pour construire la paix. Et construire la paix, c'est pas préparer la guerre, non, c'est l'éviter. D'ailleurs, au passage, Amnesty International donne sa meilleure note sur les questions du respect des libertés au projet L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de doute. Donc construire la paix, c'est réellement prendre des décisions comme changer les modes de consommation, les modes de production, sortir du nucléaire, comme j'ai dit tout à l'heure, on sort du nucléaire, donc plus besoin d'uranium, plus besoin de faire des guerres à l'autre bout du monde pour en avoir. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont à mettre en place dès maintenant pour construire la paix. C'est par exemple construire des coopérations altermondialistes selon là où on est. Nos voisins ici en France, c'est l'Europe. Nos voisins de la France, comme la Guyane, c'est l'ALBA. En finir avec la France-Afrique et respecter enfin l'indépendance des États africains. Sortir de l'OTAN qui nous mène dans des guerres improbables partout. Renforcer l'ONU pour mettre au cœur la diplomatie. Bref, construire la paix tous ensemble car nous sommes une nation universaliste et présente sur les 5 continents. Nous, la France. Bon, t'as vu, c'est extrêmement difficile de résumer un projet pareil en quelques points. Là, j'ai laissé parler ce qui me touchait le plus. Bien sûr, je pourrais t'en parler encore un moment. Et bon, mais il faut quand même que ça soit smart, sinon tu ne regretteras pas la vidéo jusqu'au bout. Ah, et puis tu auras remarqué que je n'ai pas parlé de Jean-Luc Mélenchon en tant que personne, en tant qu'homme politique. Et pour en toucher quand même 2 mots, quand même, voilà, je dois dire que je suis admiratif de son charisme, de ses talents d'orateur qui viennent servir son intellect. Car c'est avant tout un intellectuel humaniste, un philosophe même. C'est le seul grand politicien que je connaisse qui est capable de tenir en haleine des salles de milliers et milliers de personnes pendant 2 heures, même plus, sans aucune fiche, sans aucun prompteur, pupitre, ni triche par SMS. C'est quand même à souligner. Aussi, il est l'un des rares grands élus à être constant entre ses discours, ses paroles et ses actes. Un exemple tout court, là tout rapide, l'an passé, vous vous souvenez, les LuxLeaks, l'évasion fiscale de McDo, Google, Apple, etc. au Luxembourg, dénoncé par un employé de banque, Antoine Deltour, qui bossait au Luxembourg aussi,
Dans cette période-là, les eurodéputés ont dû voter une loi peu de temps plus tard qui vient protéger les fraudeurs et criminaliser les lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour. Donc cette loi-là, qui s'appelle Secret des affaires, a été votée par absolument tous les eurodéputés, c'est-à-dire les eurodéputés FN, dont Marine Le Pen, tout le PS, toute la droite, ex-UMP, LR, etc. Absolument tous ont voté pour cette loi, sauf Jean-Luc Mélenchon et les eurodéputés du Front de gauche et ceux d'Europe Écologie Les Verts. Mais pourtant, toutes les personnes se sont succédées dans les grands médias pour dire ô combien il fallait lutter contre l'évasion fiscale. Et pourtant, une fois les beaux discours prononcés, les actes faisaient le contraire. Hein. Ne m'écoutez pas sur parole, allez vérifier sur internet, c'est accablant. Alors du coup, quand Marine Le Pen ou les autres nous parlent de solidarité, de peuple, de souveraineté, de respect, de droiture, mais ça me fait rire, vraiment quoi, c'est... Voilà, ils nous prennent pour des cons, hein. Mais ils ont pas tort, ils savent qu'on peut l'être, hein, parce qu'on les écoute, on est de bonne volonté, on veut croire, tu vois. Mais qui va vraiment vérifier les votations de chacun? Eh ben, je vous encourage de le faire, que ce soit un eurodéputé ou un député à l'Assemblée nationale, tous les votes sont publics, donc allez-y, allez vérifier. En gros, hein, juste cet exemple-là devrait permettre aisément à chacun d'entre nous de choisir son candidat dimanche prochain. Voilà, l'avenir en commun, pour moi, pour beaucoup, c'est plus qu'un programme politique. C'est un vrai projet de société renouvelé qu'on doit désirer pour rendre pérenne notre humanité et toute la planète. C'est vraiment quelque chose d'important, de plus que d'important. Parce que le contraire, hein, la compétition, l'égoïsme et le chacun pour sa gueule, ça fonctionne pas. Ça profite toujours à quelques-uns et on y perd tous. Mais ici, ce n'est pas le propos, hein, je ne vais pas me mettre à critiquer le régime en place, la caste et leurs injustices qui nous violentent et qui se normalisent depuis des décennies. Pour ça, je t'invite vraiment à visionner dès maintenant ma vidéo « Le projet Macron » où, en un peu plus d'une quinzaine de minutes, je tente de résumer tout cet absurde système dogmatique dans lequel on essaie de vivre ensemble, dont Emmanuel Macron est clairement la synthèse la plus parfaite. Oh. Bon bah voilà, c'était un plaisir d'avoir pu exprimer tout ça face à toi aujourd'hui et j'espère que toi aussi t'as apprécié. Si oui, n'oublie pas de laisser un beau pouce bleu en dessous de la vidéo et de t'exprimer toi aussi dans l'espace commentaire là juste en dessous. On approche bientôt les 200 abonnés sur cette chaîne, donc si tu n'es pas encore abonné, clique juste ici. Ça fonctionne aussi sur smartphone, donc tu peux y aller. Hein. Et pour être à l'affût de toutes les vidéos que je poste, clique sur la petite cloche pour l'activer. D'ici là, moi je te dis à la prochaine, ciao!